Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon accueillera une mission dépêchée par la Cour pénale internationale concernant les violences post-électorales de septembre 2016. Une visite pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'opposant Moïse Katumbi annonce son retour imminent en République démocratique du Congo. Après un an d'exil, le candidat à la prochaine élection présidentielle se dit soutenu par une ordonnance de l'ONU. Diversification de l'économie au Nigeria, les autorités envisagent de développer le secteur minier pour redynamiser l'économie nationale, jusque-là portée par la rente pétrolière. Mais tout d'abord, au Gabon, un commando d'hommes armés mené par l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, Roland Désiré Abaminko, rallié à la candidature de l'opposant Jean Ping à la veille du scrutin, a secoué Libreville ce vendredi 16 juin. Un groupe de 4 à 5 hommes armés a fait irruption dans plusieurs médias en ordonnant la diffusion d'un DVD dans lequel il réclamait le départ du président Ali Bongo Ondimba. La coalition autour de l'opposant Jean Ping se désolidarise de cet événement. Un nouvel épisode qui rappelle les secousses politiques que traverse le pays depuis la réélection du président Ali Bongo Ondimba en août 2016. Et faire toute la lumière sur les violences post-électorales de septembre 2016, c'est le but de l'équipe du bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui se rendra au Gabon du 20 au 22 juin, une mission dépêchée dans le cadre d'un examen préliminaire pour analyser les plaintes du gouvernement, du camp de l'opposant Jean Ping, mais aussi de 15 ONG. Pour l'instant, aucune enquête n'a été ouverte. On fait le point sur cette situation avec Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. L'État lui-même, par ailleurs, est d'accord pour que la CPI puisse venir sur place pour venir examiner les griefs qui sont évoqués. Donc c'est le premier stade, c'est d'abord examiner, voir un peu si les faits pour lesquels la CPI a été saisie sont susceptibles déjà d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. Bon, je ne dirais pas crimes de guerre parce qu'il n'y a pas eu de guerre au Gabon, mais en tout cas des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments, on peut passer du stade de simple examen à un stade plus avancé qui va être une enquête en bonne et due forme. Et ma foi, si à l'issue de l'enquête, les éléments récoltés par les enquêteurs laissent penser qu'il y a des fortes présomptions, des fortes chances qu'il y ait donc des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments-là, donc on passe à une autre phase, c'est-à-dire qu'on va donc déterminer lesquelles les personnes sur lesquelles pèseraient ces soupçons et qui pourraient par la suite faire l'objet d'un mandat du CPI et donc être entendus devant la Cour pénale internationale. Il avait quitté la République démocratique du Congo le 20 mai 2016, mais il a récemment annoncé son retour imminent. L'opposant Moïse Katumbi se dit prêt à rentrer au pays. Le candidat à la prochaine élection présidentielle compte sur le soutien de l'ONU, notamment sur une ordonnance du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies censée le protéger des condamnations ordonnées à son égard par la justice congolaise. Sharon Kamara. Le retour de l'opposant congolais Moïse Katumbi en République démocratique du Congo est imminent. L'homme politique l'a annoncé ce 16 juin 2017 à Paris lors d'une conférence. Une décision qui fait suite à une ordonnance du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à l'État congolais. L'institution internationale a recommandé en effet de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de participer au scrutin présidentiel prévu avant la fin de l'année. Mon retour est imminent. Je fais déjà mes valises et je rentre en homme libre selon la recommandation du Haut Commissariat. Je rentre pour sauver mon peuple. Et l'État congolais a maintenant l'obligation de me protéger comme cela est dit dans la lettre de l'ONU.
En exil forcé depuis 14 mois, Moïse Katumbi est accusé par le gouvernement congolais d'atteinte à la sûreté de l'État. Le 22 juin 2016, il a été condamné par contumace à 3 ans de prison. Il est également soupçonné d'avoir engagé des mercenaires. Des accusations que le futur candidat à la présidentielle a toujours récusées. C'est vrai, là, les Nations Unies lui ont ordonné de gagner les pays. Mais il faudra que les Nations Unies puissent se rendre compte que Moïse Katumbi fait l'objet d'une condamnation de la justice, qui est une justice indépendante d'un pays membre. Je crois que les Nations Unies sont aussi obligées de respecter ces pays membres dans l'administration de la justice. Bien que la date exacte de son retour n'a pas été communiquée, Moïse Katumbi, candidat de l'opposition, est bien décidé à rentrer en République démocratique du Congo pour battre sa campagne pour la prochaine élection présidentielle. Le Nigeria compte mobiliser 600 millions de dollars pour le développement du secteur minier. Ces fonds entrent dans le cadre du plan de relance et de diversification économique du pays. Grâce à cette opération, les autorités espèrent redresser la contribution du secteur minier au produit intérieur brut national. Marcel Farba-Maroun. L'autorité nigériane pour les investissements souverains, en partenariat avec la NSE et d'autres investisseurs, injectera 600 millions de dollars dans le fonds d'investissement pour le développement du secteur minier. C'est ce qu'a annoncé le 13 juin le président par intérim Yemi Osinbajo. Le dirigeant nigérian s'exprimait en marge d'un sommet national sur l'industrie minière. Une partie de ces fonds sera mise à la disposition des acteurs du secteur sous forme de prêts et une autre sera investie dans le développement d'infrastructures de base. Déjà, un autre montant d'environ 100 millions de dollars a été accordé au ministère des Mines dans le cadre du Fonds d'intervention pour le développement des ressources naturelles. Selon le président par intérim, le secteur minier doit contribuer au PIB à hauteur de 27 milliards de dollars d'ici à 2025. Le secteur minier est une priorité pour le gouvernement et occupe une place importante dans notre stratégie de diversification et de redressement économique. Le secteur minier reste un timide contributeur à l'économie du Nigeria. Il représente environ 1% du PIB. L'objectif des autorités aujourd'hui est d'accélérer le processus de transformation locale de ces ressources pour relever leur contribution au PIB. Dans le reste de l'actualité, la dépouille du footballeur international ivoirien Cheikh Tioté est arrivée le 15 juin à Abidjan. Le corps du défunt a été accueilli par un millier de personnes, dont plusieurs personnalités comme les footballeurs Wilfried Bony ou encore Salomon Kalou. L'ancien défenseur sera inhumé le 18 juin. Rappelons qu'il est décédé le 5 juin à l'âge de 30 ans à la suite d'une crise cardiaque. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.